C'est les candidats qui viennent accueillir leur tête. Gilbert, avance. Toi, tu n'es pas candidat. On dit les candidats. Comment tu vas? Je vais vous demander une fois de plus. Les responsables des structures spéciales à l'égard de notre champion qu'il est. Je vous demande de passer une fois de plus. Donc ce matin, nous sommes arrivés ici. Selon notre organigramme, c'est vrai qu'il y a la direction et les... Vous n'avez pas pris le micro parce que tout le monde n'est pas enseignant. On s'élève pour observer une minute de silence à la mémoire de notre ami et frère député Kwame Nkrumah cet après-midi. Merci. Au maire du directeur de campagne. Je voudrais saluer les membres de la direction de campagne. Beaucoup auraient pu être là ce matin, mais compte tenu de ce que je venais de vous dire, il y en a qui sont partis à Ndoussi avec le ministre pour assister à l'enterrement. C'est ça aussi qui justifie un peu cet état dans lequel je me trouve, parce que c'est un vrai frère. Nous avions travaillé ensemble depuis le premier mandat, où il était conseiller du président. Durant la campagne du ministre en 2018, donc vous comprenez que c'est une grande perte pour la région et pour nous, parce qu'il était un peu comme un parapluie, parce que quelqu'un qui a fait 20... Messieurs les secrétaires de section, messieurs, mesdames les responsables des structures spécialisées, des associations de jeunes, des mouvements de soutien, ce matin, j'ai tenu à être là personnellement parce que, comme je vous le disais, j'aurais pu être en Ndoussi, mais quand j'ai échangé avec Cho Thomas, le directeur de campagne, que je vous présente parce que beaucoup ne savent pas encore, il est le directeur de campagne, donc c'est lui qui est en charge de conduire la direction de campagne. Je voudrais qu'il le fasse. Pour donner les informations, juste les informations qu'il faut. Il aura le programme complet. Et donc, je disais que je voudrais vous dire merci, vous qui êtes venus avec l'ensemble, n'est-ce pas, de tous ceux qui sont électeurs. Et la campagne va reposer essentiellement sur vous. La campagne va reposer essentiellement sur vous. La direction de campagne n'est qu'une structure de coordination qui accompagne. Mais le travail sur le terrain, ce travail vous incombe. Et vous savez, on l'a dit, ça fait la 3e fois que je brigue un suffrage à Beauville. Les 2 premiers ont été positifs. Vous connaissez les résultats. J'ai été élu brillamment avec un écart de 2000 voix entre le poursuivant immédiat et moi. 2013-2018. Et nous sommes en 2023. Et comme je l'ai dit lors de la présentation à la place à l'Ocodron par le ministre Begremambe, j'ai dit il n'y a pas 203. Et vous savez que 3 là, ça va dépendre de vous aussi. Et c'est de vous, ça dépend. Parce que moi, je suis le candidat. Mais à Beauville, aujourd'hui, nous avons 105 000 habitants. Et près de une quarantaine de mille d'enrôlés.
Vous comprenez? Ça fait beaucoup de personnes qui vont participer à ce suffrage. C'est maintenant qu'il faut commencer. C'est vrai, on l'a déjà fait par les annonces, par déjà les visites et les réceptions. Mais le travail encore est en train de s'intensifier, de s'amplifier. L'élection. Parce que les élections, c'est le 25, le 2 septembre. La campagne commence le 25 août. C'est vrai. On dira que le candidat d'Agoville a gagné, mais on a dit que le RADP a gagné. C'est un défi pour vous. Ma candidature, c'est un défi pour vous. C'est un défi pour vous, avant d'être un défi pour les autres partis, pour la société civile. Parce que c'est un défi pour vous. Il faut relever ce défi. Et je pense que le RADP a les moyens de relever ce défi. Le RADP a les moyens de relever ce défi. Et je pense que c'est pour ça que nous sommes là. Ce matin, avant de venir, je faisais un petit calcul avec le directeur de campagne. Parce que je sais que le RADP a 47 sections. 47 sections. Si une section a 10 comités de base, cela fait 470 comités de base. Et quand on sait qu'un comité de base a 20 à 25 personnes, vous voyez que déjà avec le RADP, on arrive à 11 000 personnes, 11 000 militants. Quand on prend le FPI qui a 36 sections, 170 comités de base, cela fait au moins aussi 2000 à 2500. Quand on ajoute les deux, on monte à 13 000 personnes. Maintenant, on prend la société civile. Nous avons avec nous ici, qui ne sont pas apparentés aux partis politiques. Nous avons des associations de femmes qui ne sont pas apparentées, qui sont au village, qui ne sont pas apparentées aux partis politiques. Et il y en a qui sont même apparentés à des partis politiques, mais qui sont sympathisants. Parce que je prends le cas de Rimakoudje, où chaque fois j'ai eu plus de 700 voix sur 800 à 900 votants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la limite, il n'y a plus de parti dans ces villages. C'est le candidat qui compte. Donc si on prend tous ces éléments, ça veut dire que logiquement, où je suis, au soir du 2 septembre, logiquement, je dois avoir au moins 17 voix. 17 000 voix. 17 000 voix. Au moins 17 000 voix. Maintenant, à supposer, vraiment par des gymnastiques, on enlève 5 000, 12 000 voix pour pouvoir me dépasser à Agoville ici. Donc, vous comprenez que, mais moi j'ai toujours dit, je suis un peu, excusez-moi, mais je suis comme l'Africa Sport. L'Africa Sport, il n'y a pas de petits matchs. Voilà, même si aujourd'hui, d'après tout ce que je viens de dire, on se rend compte que nous avons les faveurs des pronostics, mais il faut démontrer que véritablement le RADP est le parti leader et qu'à chaud, ce n'est pas un candidat ouïa comme les autres. Donc à Agoville, nos parents ont besoin d'assurance. C'est pourquoi le ministre Demba et moi, nous avons... Parce que lui, il aurait pu ne pas être candidat. Il est ministre, il est tellement occupé. Beaucoup de gens peuvent travailler ici. Déjà, il le fait même sans être machin. Moi, j'ai fait 2 mandats. J'aurais pu prendre. Mais on veut le faire pour que à Agoville, vraiment, les choses soient à leur place comme il se doit. Parce que nous avons commencé et il faut terminer. Il faut achever et mettre Agoville sur orbite pour que ceux qui vont venir après nous, vraiment, sachent à quoi s'en tenir. Voilà. Parce que Agoville a été érigé en commune depuis 1978. Ça fait aujourd'hui pratiquement 44 ans. Et c'est maintenant Agoville va être doté d'un hôtel de ville digne de ce nom, qui va nous coûter près de 500 millions de francs CFA. Des infrastructures en place. Le ministre est en train de mettre des infrastructures en place. Mais il faut qu'on continue. Et vraiment qu'on soit à un certain niveau où Agoville va faire partie des villes locomotives de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas là pour nous amuser, on n'est pas là pour plaisanter. Ce n'est pas pour nos intérêts personnels que nous sommes là. Et donc vous, comme je le disais, c'est un défi pour vous. C'est un défi collectif, individuel et collectif. Parce que chacun doit se dire, j'appartiens à un parti, j'appartiens à une structure. Et nous avons un candidat. Mais il faut là démontrer que vos structures sont des structures viables. Et ce sont des structures
sur lesquels on peut compter. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que tout à l'heure, quand je vous ai fait le point, ne serait-ce que FAFEMK qui a 140 associés de compte. Si une association a 100 personnes, elle fait 12 000 personnes. Vous comprenez? FAFEMK, il y a FPI, il y a PPACI, il y a PDCI, mais quand on enlève la grande locomotive, vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que nous sommes sur la bonne voie. Il ne faudrait pas que vous vous sous-estimiez. Il ne faudrait pas que chacun se dise « le travail est fait, je n'ai rien d'autre à faire ». Non. Tout à l'heure, je vous ai dit, je joue comme l'Africa. L'Africa joue 90 minutes sans sous-estimer ses adversaires. C'est de ça qu'il s'agit. 90 minutes durant, l'Africa met le pied à l'étrier. Voilà. Quelle que soit la technique utilisée, quel que soit le système mis en place, ils vont jusqu'au bout. Serez sérieux dans ce que nous avons fait. Et cette mission passe. Les généraux qui sont là, qui donnent les informations au quotidien de ce que nous faisons, de ce que nous disons et du travail qui se fait sur le terrain. Donc, on nous évalue. On nous évalue des drogues à Beauville qui circulent, la quantité. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Ça veut dire que les gens travaillent sans qu'on le sache. Concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous sur l'essentiel, à savoir faire en sorte que le RADP gagne au soir du 2 septembre 2023. Nos récriminations, parce que ça aussi c'est important. Même si ton frère et toi, vous ne vous entendez pas, que il y a des choses entre vous, je pense que pendant que nous travaillons ensemble pour obtenir des résultats, ce n'est pas le moment de vous entredéchirer. Avec cœur, travailler avec sincérité. Parce que quand vous blaguez, ça vous rattrape. On blague rien. Et puis les résultats arrivent. À chaud, à 3%. À chaud, vient tromper le candidat X. Mais ça les a rattrapés. Les choses, ça c'est visible. Ce n'est pas des choses qui doivent nous affecter. Parce qu'en 2013, j'ai vécu certaines choses. Parce que même les quartiers où les sports, les suffrages n'ont pas été bons, mais j'ai continué de travailler dans ces quartiers-là. Et c'est comme ça que le démocrate doit travailler. Ce qui n'a pas marché. Pourquoi ici on a eu ça, pourquoi là on a eu ça? C'est comme ça. Donc on ne se fâche pas. Et te fâche là. Tu as toujours besoin des gens. Tu as toujours besoin des gens. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et l'être suprême, c'est Dieu. Donc pourquoi moi, je vais aller voir une créature au lieu d'aller voir le créateur où je ne paye rien? Je n'ai rien à payer. Il suffit que je l'accepte. Que je l'accepte, c'est tout. Que je dise, tu es mon père, tu es mon guide, c'est tout. Et puis c'est tout, il fait le reste. Pourquoi est-ce que je vais me fatiguer? Voilà, donc les choses sont simples. Donc je veux que vous vous comportiez comme ça, parce que parmi vous, demain, pourquoi pas, un futur candidat peut sortir. Nous travaillons à ça et nous allons travailler à ça, parce qu'on ne va pas s'éterniser là. On ne va pas s'éterniser là, parce que sinon, on va quitter la mairie avec calme. Parce que tant que je voudrais être candidat, je serai élu. Voilà, ça c'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr, avec la bénédiction, la volonté de Dieu. Parce que je ne suis pas Dieu, mais je sais que Dieu le voudra. Et il a toujours acté cela, ce qu'on dit. Parce que nous sommes dans son plan. En tout cas, vraiment, je suis content, très heureux. Je pense qu'il y a des choses. Pour moi, la joie est pour moi, parce que je suis heureux de vous voir ce matin nombreux et voir cette salle remplie. Cela témoigne de l'intérêt que vous portez, non seulement à ma candidature, mais aussi au développement d'Aggroville. Au développement d'Aggroville, et c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous tous qui sommes là, notre seule maire, la seule personne qui nous réunit ici, c'est Aggroville. Et nous travaillons pour Aggroville, quels que soient nos lieux de provenance, nos lieux de naissance ou d'adoption. Aggroville, c'est notre intérêt, c'est notre mère commune. Nous travaillons tous pour Aggroville, et donc cet intérêt doit être l'intérêt qui nous habite au quotidien. Et donc, comme je l'ai dit, aux femmes, aux hommes qui ont eu l'honneur de nous prendre comme parrains, ou alors nous avons l'honneur d'être leurs parrains, nous leur avons dit ceci: quand tu dors, que quelqu'un te réveille, tu ne vois personne d'autre que cette personne qui te réveille. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, Demba et moi, nous sommes en train de faire en sorte que le visage d'Aggroville change. Et donc, si vous devez voir quelqu'un d'autre, il n'y a que ces deux visages que vous allez voir, pas d'autres visages.
vous êtes en train de faire pour Abbeville soit un travail qui porte des fruits et de très bons fruits. Je vous remercie.